Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo haul Custo Déco pour le mois de novembre. Donc en cadeau, on a un washi qui est plutôt sympa. Il est où le début? Là. Non. C'est un leurre. Bah. Bon, bah il ressemble à ça. Donc, vous avez la possibilité d'en avoir deux. Donc moi du coup j'ai eu celui-ci. Alors du coup, j'ai pris... Alors on va faire un calendrier de l'Avent. Et donc j'ai pris ce support-ci. Donc c'est une petite valise. Alors je ne l'ai pas encore ouverte. Je vais faire la même couleur. Donc pour ça j'ai pris la couleur marine. Donc c'est la 79 de chez PBO. J'en ai pris deux. J'en ai encore une mais qui est très entamée. Et comme je me dis qu'il y a beaucoup à peindre, j'ai préféré voir large. J'espère que j'ai prévu assez. Dans cette peinture-là, moi, je vais rajouter du noir parce que je l'avais encore plus foncé. Voilà. Et donc, je vais ouvrir ça, qu'on puisse regarder comment c'est foutu. Alors, j'étais très surprise. J'avais regardé les dimensions et dans ma tête, ça me paraissait beaucoup plus grand. Franchement, quand je fais ça, il faut vraiment que je prenne une règle. Que j'ai jamais les... Enfin, ma tête me donne pas les bonnes dimensions. Donc du coup, ce que j'ai aimé, c'est ce côté valise. Mais je sais pas au final si je vais le garder. Après, je sais pas si je peux le démonter de toute façon. Ah si, il y a les petites vis. Parce qu'en fait, c'est pas la même couleur. Et je suis plus, moi, en petit doré comme ça que comme ça. Donc je verrai. Et donc du coup, on va l'ouvrir. Alors, il s'ouvre debout, si je dis pas de bêtises. Ah, il s'ouvre pas comme ça. Voilà. Hop. Et donc, voici ce qu'on obtient. Donc, ça fait des petites cases. Comme ça. Donc, il va falloir peindre tout. Donc, en bleu. Je vais également utiliser pour ça, j'ai pris ce pochoir-ci. Alors, je l'avais depuis des années et des années. Et en fait, depuis l'année dernière... Impossible de remettre la main dessus. Il me reste en fait l'emballage. Voilà. Donc je l'ai repris. Parce que c'est vraiment un pochoir que j'aime beaucoup utiliser à Noël. Et donc je vais en mettre par-ci par-là au niveau des boîtes. Et, alors oui en effet, il faut vraiment le tenir droit. Et également sur le devant. Et sur le devant, j'ai prévu de mettre... Hop. Ça. Ça, j'ai regardé la taille. Enfin, j'ai comparé la taille par rapport à la boîte et avec ça. Et ça rentre pile poil. Mais j'ai dû bugger sur mon panier et j'ai dû oublier d'enlever un article. C'est ça. Parce qu'en fait, de base, je voulais mettre des flocons sur le devant. Mais autant vous dire que ça ne va absolument pas être possible. Voilà. Donc, on verra. Ils font... Attendez, est-ce que je finis avec... Non, je finis déjà avec... ce que je vais faire avec le calendrier de l'Avent. Et j'ai pris deux dies de chiffres parce que je ne savais pas lequel j'allais mettre. Donc j'ai pris, donc c'est les deux de la marque Zizix. Donc on a celui-ci qui est très fin. Donc c'est une plaque en fait, donc vous coupez, il y a tout qui se coupe en même temps. Gain de temps. Et je trouve ça vachement joli. Et après on a les autres plus classiques comme ça. Qui est très sympa aussi. Au niveau de la hauteur des dies, pareil, normalement, j'ai fait gaffe. On va regarder. On est sur du 3 cm. Il me semble que sur le site, c'était pas écrit ça. Et lui, bon, je vais prendre une lettre. On est sur du 2,5. Et donc, attendez, il s'ouvre comment? Je sais plus. Comme ça. Alors, mon joyeux Noël, j'ai pas intérêt de le mettre du mauvais côté. Et donc, normalement, ça rentre. J'ai dit 2,5. Oh, ça va pas rentrer. Ah, si. Hein? Ah, j'ai pas l'impression. Je vous jure, j'ai pas l'impression. Parce qu'en fait, j'ai pas pensé, mais il y a ça. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non,
J'en ai pris 2 pour être sûre et me dites pas que je vais me retrouver avec aucun de dispo. Enfin, de possible. Si, ça ira en dessous. Ouais, normalement ça passe. Oh, non, mais par contre, ça passe tout pile. Hein. Je suis à 2,6 max, mais vraiment au max. Oh, là, je suis à 2,7. Oh, ça pue. Oh, bah, on verra au moment venu. Ah, alors là, je suis dégoûtée. En fait, les tailles de boîte, bah, ça indiqué sans ça. Bon, je le rangerai après. Bah, on verra. Sinon, je ferai les chiffres à la Scan and Cut. Voilà. D'ailleurs, j'aurais dû y penser pour faire à la Scan and Cut. Ah oui, ah non, j'ai pas fini. Alors, je peux dévisser, mais est-ce que... Non, j'ai pas de vue dessus. Ah, par contre... Ouais, mais c'est pareil. Ça, je peux dévisser, mettre un peu de pâte, là. Ça, il va falloir que je l'enlève pour peindre. Oula. Donc, comment je vais vous le filmer, cette petite chose? On va... en fait, je vais vous le faire en étape, parce que ça va être très très long, hein, de peindre, le temps de séchage et tout. Donc, vous allez avoir une vidéo avant, pendant et après. Je pense que ça peut être sympa. On verra bien. Donc ça, je vous l'ai montré, ça aussi. Ensuite, pour continuer dans la déco de Noël, j'ai choisi ces 3 sapins. Donc j'ai pris les 3 tailles différentes. Donc là, on est sur du 14 cm de hauteur, 11,5 et 9 cm. Donc l'idée, c'est de les peindre dans les... Alors, soit dans les mêmes tons que j'ai fait mon petit panier avec les boules de neige. Soit, pareil, je reprends du bleu foncé et j'ai envie de rose dedans. Je trouve que le bleu foncé avec un petit rose léger, ça va très bien. Donc je verrai bien comment je vais faire. Les boules, je les ai peints avec la peinture nude qui est légèrement rosée. Donc peut-être reprendre le même truc, je sais pas. Ensuite, donc les fameuses étoiles. En fait, quand je les ai vues, je me suis dit, bah non, en fait, je peux pas. Alors, elles font de 6,5 par 11,5. En fait, vous avez 3 motifs différents et un motif de chaque. Alors, en fait, je me suis dit, après, au pire, ça peut servir de dessous de verre. Mais là, à voir l'épaisseur, mais ça m'a pas l'air... Ouais, c'est très épais, par contre. Ah ouais. Ah ouais. Ou non, pas dessous de verre, parce qu'en fait, du coup, on a des tailles différentes. Mais, donc, on est sur une épaisseur, je vais vous la donner si ça vous intéresse. 0,5 mm. Donc, on a ça. Est-ce qu'on a tout dans le champ, là? Donc, voilà ce qu'on a. Ça, sur votre table de Noël. Vous savez, vous les mettez en blanc, là. Ça vous fait un petit chemin. Donc, si l'idée vous plaît, je dirais d'en prendre plusieurs boîtes. Ouais. Je pense. Mais celui-là, il n'est pas du tout plus petit que l'autre. Bon. Pourquoi quand je sors les trucs, ça rentre jamais... Ah. Fallait que je me plaigne pour que ça rentre après. Ça doit être ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris les encres de la collection... Putain, et pardon, j'ai jamais le mot de la collection. Home for Christmas? Non. Bref, de la collection que j'ai prise le mois dernier. Donc, on va faire le crash test juste après le dernier article. J'ai pris cette voiture avec le petit sapin qui va dessus. Je me suis dit, pareil, pour une carte de Noël, ça peut être vachement sympa. Donc, je vous mets en mode pause, j'ouvre tout et on fait le test ensemble. Alors, j'ai été chercher les die cuts pour pouvoir avoir une idée des couleurs. Généralement, les couleurs vont très bien avec la collection. Elles sont vraiment similaires. Et donc, j'en ai profité pour regarder le nom de la collection. Et donc, c'était bien ça. Home for Christmas. Je suis pas encore folle. Donc, on a 6 encres. Et dans cette collection, on va avoir un doré qu'on va tester en premier. Oh. Ah, j'ai dû l'abîmer. Avec ma... Ah,
tamponner comme ça, c'est pas le plus simple. Mais les dorés, c'est toujours compliqué, je trouve. Alors, donc, est-ce que vous allez voir le côté brillant? Un chouille. Je ne peux pas faire mieux. Mince. J'allais dire, attendez, il y a Scrappy qui va entrer, mais... Voilà, on l'a. Donc, ça fait un peu... Je dirais que c'est plus un jaune avec des paillettes dedans. Voilà, je dirais plus ça. C'est pas trop un métallisé. Ensuite, on va avoir un bleu marine. Qui est très joli. Qui est très joli. Ah, j'aime beaucoup. On va rester dans les couleurs foncées. On a un marron. Je me sers très rarement de marron, moi. Ah, c'est marron, hein. C'est pas vraiment la plus jolie des couleurs. Enfin, en tout cas, le marron foncé. Parce que là, je vois deux petits clairs. Par contre, il y en a qui sont moins secs que d'autres, je dirais. C'est très joli. Et là, on a un petit beige. Machin. Oh, alors ça, j'aime. Et bien, je crois qu'il bat même le bleu que j'ai dit que j'aimais beaucoup. Ça se met partout. Et ensuite, on a un vert. Oh, beau. Très joli. Très, très joli. Les couleurs ne rendent pas justice. Au niveau du coup des couleurs de la collection, on va retrouver donc le fameux vert ici. Du beige ici. Alors on a du bleu. Le bleu il est plus foncé que la collection. J'ai l'impression que vous voyez rien, ça m'énerve. Ah, quoique. Non, en fait, non. Moi, de mon point de vue, quand je le vois, vous voyez plus foncé les couleurs. Après, en marron. Pourquoi il y a du marron foncé comme ça? Parce que la seule chose marron foncé, ça va être les portes de maison. Ouais. Là, on est pas mal hein, sur le beige, là, que j'aime beaucoup. On est très, très bien. Le vert aussi. Ouais. Ouais. Moi, je dis oui. Donc, voilà pour le haul de novembre. Je vais commencer par le calendrier de l'Avent. Parce que là, j'ai fait en fait toutes mes créations pour le mois d'octobre. Parce que là, quand je filme, en fait, on est... je sais pas combien, le 28, je crois. Mais je les ai finis en avance. Et donc, voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je filme et on a changé d'heure. Du coup, je suis de mauvais poil. Je ne supporte pas ce changement d'heure. J'ai dû faire mes volets à 18 h, s'il vous plaît. Enfin, voilà. Du coup, donc, haul terminé. Les vidéos arriveront prochainement. Après tout ce que j'ai déjà fait pour le mois d'octobre. Toujours, comme d'habitude, mon code promo qui est LuluScrap. Ça vous permet d'avoir 5 € en moins pour 40 € d'achat. Du coup, si vous faites pile 40 € d'achat, ça vous fait 35 € à régler. Et vous avez quand même les frais de port offerts. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Dites-moi pour Noël si vous avez prévu de faire un calendrier de l'Avent. Si vous avez acheté un calendrier de l'Avent ou pas. Moi, j'en ai acheté un seul. Non, je mens. Un de scrap et un pas du tout de scrap. Et donc, je vais en faire un autre. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!